Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Les Arabes sont plus d'1,5 million en Israël, soit 20% de la population. Dispensés de l'armée, bénéficiant des mêmes droits que les autres Israéliens, des citoyens traversés par le sentiment de vivre en marge. Face au sentiment d'injustice dans ce secteur de la population, Israël cherche à les intégrer, notamment en leur proposant de s'engager dans l'armée, creuset de l'intégration israélienne. Visés par ce projet, les Arabes chrétiens, moins hostiles en général à l'État d'Israël que les musulmans. Comme les Druzes et les Bédouins, de plus en plus de chrétiens se portent volontaires pour devenir soldats au sein de Tsahal, l'armée israélienne. Face à cette intention des autorités, une grande partie du leadership arabe israélien proteste. Ces chrétiens qui acceptent de devenir soldats deviennent à leurs yeux des traîtres à la cause arabe. Moi, arabe, chrétien et soldat de Tsahal, c'est un reportage de Michael Blum pour I24 News. كيف يفكرون بمثل هذا التفكير أن يجندوا العرب مسيحيين ومسلمين؟ أن تفرض الخدمة العسكرية على جزء من أبناء شعبنا كما فعلتم بالخمسينات. اليوم شعبنا موحد أكثر وواعي أكثر ومدرك أكثر لخطورة الموقف من أجل الحفاظ على هويتنا وامتناننا الوطني، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أرضنا. Nous sommes à Sartnin, un village arabe du nord d'Israël. Chrétiens et musulmans s'affichent côte à côte. Tous sont arabes israéliens. Ils sont ici pour crier leur colère et dénoncer les appels à l'enrôlement des chrétiens. Dans la rue, une mise en scène. Un jeune déguisé en soldat israélien brutalise un prisonnier palestinien. Ces manifestants ont beau avoir la nationalité israélienne, c'est pourtant le drapeau palestinien qu'ils brandissent fièrement, comme pour marquer leur identité. En encourageant les chrétiens à s'engager dans l'armée, ils veulent les isoler et séparer les chrétiens de la nation arabe. Nous nous considérons palestiniens. Nous voulons rejeter et faire échouer ce projet sioniste. Ce projet sioniste, comme ils le disent, c'est cette nouvelle campagne lancée par Tsahal pour attirer de plus en plus de chrétiens. Une campagne qui dérange et qui divise. Ma mission ici est de surveiller que personne ne s'approche de la base, d'éviter tout danger, empêcher toute personne armée d'être dans cette zone. De manière générale, contrôler et protéger cette base. Tamer Ashkar est tireur d'élite. Le jeune homme de 19 ans fait son service militaire dans cette base au nord de la Cisjordanie. Ici, il est le seul à porter une croix autour du cou. Tout le monde dit que je suis arabe israélien, mais ce n'est pas vrai. Je suis un chrétien israélien qui parle arabe. J'ai décidé de m'enrôler car mon frère était à l'armée et que je le voyais rentrer à la maison avec son uniforme. Je trouvais que c'était quelque chose de vraiment bien. Ne pas faire l'armée, c'est comme ne pas donner suffisamment à mon pays. Comme tous les Arabes israéliens, Tamer n'est pas obligé de faire l'armée. Mais il a décidé de s'engager pour 3 ans, minimum, au sein de cette unité combattante. En cas de guerre, il sera parmi les premiers au front. Je suis convaincu qu'il contribue beaucoup à l'entente entre les soldats de différentes confessions et son importance au sein de mon unité. Il contribue à l'intégration de tous au sein de la société. Je suis consciente de ses difficultés et de celles des autres chrétiens au sein de l'armée. À mes yeux, c'est un pionnier. C'est difficile, c'est pas évident. Là, je suis en uniforme, c'est ma fonction, et j'en suis fier. Quand je rentre chez moi, je suis fier aussi. D'ailleurs, je n'ai pas demandé l'autorisation de rentrer chez moi en civil. Je garde l'uniforme. Mais il y a parfois des gens qui me cherchent des problèmes, qui se disputent avec moi car je suis soldat. Peu importe, je suis fier de ce que je fais. Il a beau avoir une croix tatouée sur le bras, Tamer ne se sent pas différent de ses frères d'armes. L'armée est pour lui une seconde famille. Ahlan wa sahlan, hein? Soyez les bienvenus. Ses parents sont eux aussi très fiers. Sur Facebook,
Tamer n'a pas peur de poser avec l'uniforme de Tsahal. Dans sa famille, faire l'armée est avant tout un devoir. Et ici, c'est un certificat quand il a terminé son course de tireur d'élite. En Israël, chacun a le droit à faire le service militaire, à donner au pays où il vit, en fait, une partie de sa vie, pour s'intégrer bien dans la société. Parce que nous, on habite dans l'État d'Israël, et on est fiers de ça, d'être israélien, mais on aime bien donner à ce pays, et comme ça, on va obliger le pays que nous donner de retour nos droits. En Israël, faire son service militaire est obligatoire à l'âge de 18 ans. 2 ans pour les filles, 3 ans pour les garçons. Sauf pour les Arabes de nationalités israéliennes. Ils sont plus d'1,5 million, soit 20% de la population. Parmi eux, on compte 130 000 chrétiens. L'année dernière, seule une centaine de chrétiens ont intégré l'armée. Un chiffre qui augmente, mais qui reste insuffisant pour Tsahal. L'armée a lancé une campagne pour inciter cette communauté à s'enrôler. Nous organisons différentes activités de préparation à l'armée, des colloques, des réunions d'information, des rencontres avec des spécialistes qui leur expliquent toutes les options qui leur sont offertes au sein de l'armée. Nazareth, dans le nord d'Israël, la plus grande ville arabe du pays. 75 000 habitants, dont un tiers sont chrétiens. Selon les évangiles, c'est ici que vécurent Joseph et Marie. Ils ne sont qu'une poignée de fidèles dans cette petite église grecque orthodoxe. Le père Nadaf dirige la prière en arabe. Je ne suis pas un arabe. Non pas qu'arabe soit une insulte, c'est une identité que nous reconnaissons, mais je ne suis pas un arabe. Quel est le problème? Quelqu'un va décider pour moi quelle est mon identité? Je suis un traître? Je veux décider de ma propre identité. On ne va pas me l'imposer par la force. Choqué par la situation des chrétiens depuis les révolutions arabes, le père Nadaf affiche sans complexe son soutien à l'État d'Israël. J'ai constaté que la situation des chrétiens dans l'État d'Israël est la meilleure au Proche-Orient. C'est le seul endroit où les chrétiens, enfin ceux qu'il en reste, sont en sécurité au Proche-Orient. En 2012, le père Nadaf a créé le Forum pour la conscription des chrétiens. Il encourage les jeunes chrétiens à porter l'uniforme de Tsahal. Personnage controversé, il fait la une des médias israéliens et n'hésite pas à s'afficher auprès des autorités israéliennes, comme ici avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais Gabriel Nadaf est un prêtre qui dérange. Ses positions en faveur de l'État d'Israël choquent la communauté arabe israélienne. Insultes, menaces de mort, il en reçoit tous les jours. Sa tête a été mise à prix. C'est l'avis de recherche diffusé sur Internet. 300 000 $ pour celui qui me tuera. Ici, ils disent « ta fin, c'est la mort ». Recrute, recrute pour l'armée d'occupation. Traître, tu es le prêtre traître, l'agent des sionistes. Recrute, recrute pour l'armée d'occupation. Des menaces prises très au sérieux. Avec cette caméra installée sous sa fenêtre, le père Nadaf est sous surveillance policière 24 heures sur 24. Il peut contacter la police à tout moment. C'est un bracelet automatique, en cas d'urgence. Je dois appuyer s'il m'arrive quelque chose.
J'appuie et la police est censée arriver en quelques minutes. En décembre dernier, l'un de ses fils a été attaqué et battu par un groupe de jeunes. Il s'inquiète pour ses enfants. Gabriel Nadaf dit ne pas avoir peur. Ce soutien des chrétiens à Tsahal divise les Arabes israéliens. Ils sont de plus en plus nombreux à s'identifier à la cause palestinienne. Pour eux, ces soldats sont des traîtres. Dans ce clip diffusé sur Internet, cette chanteuse palestinienne s'attaque aux Druzes, aux Bédouins et aux Arabes israéliens qui s'enrôlent dans l'armée. عم بتقلب سيدك بترابه هجروا له أهله وناسه ذبحوا له مرته وأحبابه ولسه بدك تختم. À quelques kilomètres de Nazareth, le village de Ramé et ses 3500 fidèles chrétiens. Ce matin, Bassel Gattas vient saluer les fidèles à la sortie de la messe. Il est le seul député chrétien du Parlement israélien. Dans cette église grecque orthodoxe datant du 19e siècle, le député est ici en famille. Il nous présente le prêtre, son cousin. Nous, les chrétiens, nous aimons vivre en paix. Nous avons des proches dans les pays voisins. Donc ce n'est pas facile de combattre. Mais nous sommes respectueux vis-à-vis de l'État d'Israël. Nous ne nous opposons à rien, sauf si c'est contre nous. Nous n'allons pas à l'armée car c'est une armée d'occupation. Notre peuple vit sous l'occupation, ils nous tuent, ils sont violents contre nous. Tout ça nous rend hostiles à l'armée. À tel point qu'il s'en est pris directement à Gabriel Nadaf, sa bête noire. Ce député a même exigé qu'il soit renvoyé de l'église. Ce genre de traître a toujours existé au cours de l'histoire. Ce sont des gens prêts à vendre leur âme à ceux qui cherchent à les utiliser pour leur intérêt politique, comme le fait le gouvernement israélien sur cette question. Mitzpeh Ramon, en plein désert du Negev. Aujourd'hui est un grand jour pour Yasmine. La jeune chrétienne de 19 ans va recevoir son titre d'officier. Sa famille est venue spécialement pour assister à la cérémonie. Bien sûr qu'on est fiers. Elle, c'est ma fille aînée. Elle a été récompensée par le président quand elle était à l'armée. Yasmine a grandi à Akko, une ville où coexistent juifs et arabes. La jeune femme a fait sa scolarité avec des juifs. Alors, faire l'armée était pour elle une évidence. Son titre d'officier, une consécration. Je suis très émue. C'est un moment auquel j'ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu arriver le plus haut possible et donner le maximum de moi. Ce que je peux donner, j'essaye de le faire au mieux. L'armée vise 1 millier de soldats chrétiens, mais les chiffres sont encore très loin. Ces jeunes soldats qui portent la croix sont minoritaires. Pour la majorité des Arabes israéliens, la relation avec l'État d'Israël est ambiguë. Certains se considèrent comme des citoyens de seconde zone, d'autres comme des Palestiniens de l'intérieur. Cette population n'a pas encore réussi à s'intégrer réellement à la société israélienne. Presque 70 ans après avoir reçu la nationalité israélienne, ces Arabes israéliens vont-ils devenir des citoyens comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs ?
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet i24news.tv. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.